Merci de nous recevoir chez vous. Il est 13 heures partout au Mali. Le journal Kumba Sissé. Je suis ravie de vous retrouver pour ce journal. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à la une de l'actualité. Quelques cas de maladie à virus Zika sont enregistrés au Mali. Cette maladie est transmise par l'homme à travers le moustique. Le département en charge de la promotion de la femme renforce la capacité de certains acteurs de l'administration sur les outils de suivi et d'évaluation des recommandations des assises nationales de la refondation. Page sport, Coupe du numérique, l'ORTM et l'AMRTP seront face à face ce mardi au compte de la seconde demi-finale. Le Ballon d'or africain 2023 a été attribué au Nigérian Victor Osimhen qui évolue à Naples en Italie. Dans la chronique Initiative citoyenne, on parlera des activités de la plateforme des jeunes engagés pour la promotion de la santé reproductive et la lutte contre les violences basées sur le genre. Cette plateforme créée il y a 4 ans couvre 5 régions et le district de Babanko. Nouvelle épidémie au Mali. Certains cas de maladie à virus Zika ont été déclarés ces derniers jours. Cette maladie est transmise à l'homme par un moustique qui est semblable à celui du paludisme et de la dengue. Pour freiner sa propagation, il convient de prendre certaines mesures comme la propriété des lieux. Batraoré et Mahamadou Sidibé se sont entretenus avec le docteur Yacouba Koné, un spécialiste de l'épidémiologie, qui nous en dit plus sur le sujet suivant. La maladie de Zika, si on prend le virus en tant que tel, est transmis d'abord par les moustiques à l'homme. Et c'est un virus qui se transmet par la piqûre des moustiques, tout comme la dengue. Et c'est le même vecteur qui transmet ces maladies-là. Le lundi passé, nous avons été alertés par les laboratoires de la place pour vraiment nous notifier des cas de Zika qu'ils ont diagnostiqués chez eux. Au décours de ça, nous avons vu que vraiment il y a des cas confirmés de Zika au Mali. On peut parler d'épidémie parce que le nombre de cas recensés déjà est au nombre de 12 cas. L'appel que nous lançons à la population actuellement, c'est vraiment d'éviter de créer des conditions qui permettent la multiplication des moustiques. Ces moustiques-là, c'est des moustiques tigres, donc noir-blanc, et essayer d'assainir le cours, d'éviter vraiment de stagner les eaux dans le cours. Les récipients ne doivent pas contenir de l'eau et puis être mis dans un coin ou recoin de la maison. Essayer vraiment de coiffer les arbres et les fleurs et mettre à propre vraiment les milieux où vraiment nous vivons. Et quand on fait ça, on réduit considérablement vraiment la population de moustiques qui sont infestés, qui sont censés nous transmettre ces maladies-là. Dans le cadre stratégique de la refondation de l'État, les outils de suivi et d'évaluation des recommandations des assises nationales de la refondation qui ont abouti à 517 recommandations sont au cœur d'une session de formation en faveur des membres du cabinet du secrétariat général et des responsables des services centraux. Le département en charge de la promotion de la femme est l'initiateur de cette session. Reportage Mamadou Fani. Restituer les recommandations des assises nationales de la refondation et expliquer les 5 axes du cadre stratégique de la refondation, c'est à cet exercice que se livre le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Il s'agit pour ce département de mieux outiller les cadres et les services techniques. Koulibaly Mariam Maïga, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, vise à préciser les axes stratégiques concernant le ministère, identifier clairement les recommandations concernant le ministère en termes d'actions à mener pendant et après la transition. Cette session de formation est donc l'occasion pour les participants de rehausser leur niveau de connaissance sur le cadre stratégique de la refondation. Mon département attache du prix à cette formation de ces cadres en vue de la mise en œuvre idoine des missions qui lui ont été confiées par les plus hautes autorités du pays, à savoir, entre autres, l'élaboration et la mise en œuvre des mesures devant assurer le bien-être de la femme, de l'enfant et de la famille, la politique nationale, genre, l'élaboration et la mise en œuvre des actions visant à assurer la prise en charge des besoins spécifiques des femmes et des enfants.
Les recommandations issues de cette session pourront servir à enrichir le document des réformes en cours avant son adoption définitive. La Direction générale des marchés publics et des délégations des services publics a organisé 2 sessions de formation en faveur des acteurs des marchés publics sur les procédures nationales de passation des marchés et l'évaluation des offres des marchés. Le but de la formation est de renforcer les capacités du personnel de la Direction générale des marchés publics. Le point avec Fata Mamanyatao. L'objectif de ces 2 sessions de formation est d'outiller les agents de l'administration afin de les amener à mieux réussir leurs missions en matière d'analyse des offres pour les marchés de travaux, de fournitures et des services courants pour la bonne marche de leur structure. Alassane Diakité, représentant du cabinet Afrique Performance. Éviter beaucoup de litiges et puis beaucoup de recours dans les passations des marchés publics. Vraiment de bien cadrer, bien former les agents du marché public pour quand même tout ce qui s'agit des procédures de passation des marchés et puis l'évaluation des offres. La direction des marchés publics espère qu'à l'issue de ces 2 sessions, les acteurs pourront mieux faire leur évaluation des offres. Tout cela pour la performance de notre système national de passation des marchés publics. Seibou Mariko, directeur général des marchés publics et des délégations des services publics. L'objectif recherché est de renforcer les capacités du personnel de la DGMP dans le cadre de leur travail de contrôle a priori des procédures de passation des marchés. Les autorités contractantes qui sont les autres services passent les marchés et ces dossiers sont soumis au contrôle de la direction générale des marchés publics pour s'assurer de la régularité. Il est donc important que les agents qui s'occupent de ça soient suffisamment renforcés en termes de capacité. La formation s'adresse au total à 20 agents de la direction générale des marchés publics et des délégations de services publics, des directions régionales des marchés publics et des cellules de passation de marchés. La dite formation est financée par l'autorité de régulation des marchés publics et des délégations de services publics. Tenu à Caille d'une rencontre d'échange et de sensibilisation sur les missions de l'Office national des pupilles en République du Mali. Organisée par la Direction générale de l'Office, cette rencontre a pour objectif d'informer les citoyens sur les missions de l'ONAPIMA pour une synergie d'action en faveur des orphelins. La cérémonie d'ouverture était présidée par le gouverneur de la région de Caille. Le point, c'est avec Balkissa Sadibou Chérif Haïdara. Depuis sa création le 12 février 2018 par la loi 2018-011, l'Office national des pupilles en République du Mali, ONAPIMA, œuvre pour redonner le sourire aux orphelins nationaux de parents malades ou inconnus ou dont les parents ont fait le sacrifice ultime pour le Mali. La présente rencontre d'information vise, entre autres, à mieux faire connaître les missions de l'Office. Connaît Sissi Odile Dakou, directrice générale de l'Office national des pupilles en République du Mali, ONAPIMA. Il est important aujourd'hui que tout le monde soit au même niveau d'information sur le statut de pupille que les plus hautes autorités ont attribué à ces orphelins à travers la loi 058 du 27 décembre 2018. Chacun de ces enfants a un compte bancaire alimenté en raison de 100 000 francs par trimestre. Cette prise en charge qui commence à partir de la reconnaissance des plus hautes autorités à travers le décret présidentiel, continue jusqu'à la majorité. L'ONAPIMA veille sur les enfants durant cette couverture et même au-delà, souvent, le suivi continue. Le gouverneur de la région de Caille, tout en assurant être désormais un ambassadeur de l'ONAPIMA, a invité les citoyens à manifester un élan de solidarité agissante à l'endroit des pupilles de la République. Colonel-major Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Caille. Apporter aide et assistance aux pupilles, c'est contribuer à garantir l'égalité des chances pour plus de justice sociale et d'équité aux enfants dont les parents sont vaillamment morts pour la cause nationale et notamment ceux tombés sur le champ de l'honneur. Aussi, c'est un soutien moral et psychologique aux militaires engagés pour la défense de la patrie. La région de Caille compte au total une trentaine de pupilles de la République qui ont pris part à la rencontre d'information. Ils ont reçu chacun des cadeaux composés de fournitures scolaires, de jouets et de pagnes. Caille, Balkissa Sadibou Chérif Haïdara, Sidi Haïdara pour l'ORTM. À
Actualité hors de nos frontières, la justice sénégalaise examine à nouveau la radiation de l'opposant Ousmane Sonko des listes électorales. Le tribunal de première instance de Dakar doit décider aujourd'hui s'il faut radier ou réintégrer l'opposant sénégalais sur les listes électorales. Une décision dont dépend sa candidature à la présidentielle de février 2024 et qui fait suite à la décision de la Cour suprême le 17 novembre dernier de rejeter sa réintégration sur les listes. Au Burkina Faso, une trentaine de personnes ont été tuées vendredi dernier par des terroristes dans la commune de Fo, dans l'ouest du pays et à environ 95 km de Bobo-Dioulasso. Le drame est survenu le jour du marché hebdomadaire de Dougounani. Selon une source locale, les assaillants à moto, habillés en tenue militaire, ont d'abord exécuté une femme avant de s'en prendre à d'autres personnes. Au Tchad, l'opposant Succès Masra appelle désormais à voter oui lors du référendum constitutionnel de dimanche prochain. Le président du parti des transformateurs n'avait jusqu'ici pris position ni pour le oui ni pour le non à la nouvelle constitution, mais il a, dit-il, changé d'avis en rencontrant la population tchadienne lors de sa caravane à travers le pays. Le texte proposé n'est pas parfait, reconnaît l'opposant, mais juge-t-il meilleur que les précédents. Succès Masra a promis d'amender cette constitution s'il arrive au pouvoir. Le président israélien Volodymyr Zelensky est aujourd'hui à Washington pour plaider la cause de son pays. Il doit être reçu cet après-midi par son homologue américain Joe Biden. L'Ukraine a besoin de continuer à recevoir l'aide humanitaire pour faire face à la Russie. Mais cette aide massive est loin d'être acquise, étant de plus en plus ouvertement contestée, notamment dans le Congrès américain. Pour terminer avec la page inter, guerre entre Israël et le Hamas, les combats se poursuivent ce mardi dans la bande de Gaza après une nuit de violents affrontements selon l'ONU, plaçant les civils palestiniens dans une situation humanitaire intenable. De son côté, l'armée israélienne poursuit sa mise sous pression et assure que le Hamas est à son point de rupture. Environ 18 205 Palestiniens ont été tués dans les frappes israéliennes sur Gaza depuis le début de la guerre, selon le Hamas. 49 645 personnes ont également été blessées. Plus de 1200 Israéliens ont été tués. Page sport, Seragatou Sissé en direct dans ce journal. Bonjour. Bonjour, Koumba Sissé. Coupe du numérique, la seconde demi-finale oppose cet après-midi l'ORTM et l'AMRTP. Oui, coup d'envoi 16h sur le terrain synthétique du 14e arrondissement, Sisa Hamdallah Assaï 2000. La fièvre monte. L'ORTM pour sa troisième demi-finale de l'histoire dans cette compétition part avec la faveur des pronostics face à l'AMRTP. Les Tigres de l'équipe de l'ORTM ne veulent point rater cette occasion. On écoute Karamogo Porgo, le directeur des ressources humaines de l'ORTM, au nom du directeur général pour le message d'encouragement. Nous espérons que cette fois-ci, ce sera la bonne pour l'ORTM parce que nous aussi, nous comptons remporter l'édition présente. Déjà, c'est une très bonne initiative qui va certainement fédérer les structures au niveau du département de la communication. Du côté de la MRTP, cette première demi-finale de l'histoire est une source de motivation. C'est l'avis d'Issoufou Kouma Maïga, membre du conseil de télécommunication de la MRTP. Le sport est vraiment un moteur de cohésion sociale. Le pronostic, c'est connu, parce que moi, j'ai confiance à notre équipe. Les intervenants étaient au micro de Mohamed Nama Keita, a rappelé hier que lors de la première demi-finale, l'AGFO a battu l'ADPDP 2-1. Donc l'AGFO est la première équipe qualifiée pour la finale. Ballon d'or africain 2023, les meilleurs ont été primés à Marrakech au Maroc en marge de la cérémonie des CAF Awards. Oui, le meilleur joueur est le Nigérian Victor Osimhen de Naples en Italie. Il est par ailleurs le 5e Nigérian à remporter ce prestigieux trophée. Osimhen succède ainsi au Sénégalais Sadio Mané. Chez les dames, le titre est revenu aussi à une Nigériane,
Assissat Oshuala du FC Barcelone. Elle soulève son 6e ballon d'or féminin, le 3e consécutif. Un mot sur la palme adressé au sélectionneur de l'année. Sans surprise, le Marocain Walid Regragui et la Sud-Africaine Désirée Eli sont récompensés dans cette catégorie. D'autres prix individuels et collectifs ont été attribués. Ligue des champions d'Europe, la 6e et dernière journée dans les groupes A, B, C et D démarre ce mardi. Oui, à suivre Bayern Munich, Manchester United, Bayern Munich plutôt, FC Copenhague, Galatasaray, Union Berlin, Real Madrid, Naples, Sporting Braga, PSV Eindhoven, Arsenal, Lens, FC Séville, Inter Milan, Real Sociedad et Red Bull Salzbourg, Benfica, Lisbonne. Merci Sragatou Sissé pour ces informations sportives. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Chronique Initiative citoyenne. De sa création en 2019 à aujourd'hui, la plateforme des jeunes engagés pour la promotion de la santé reproductive et la lutte contre les violences basées sur le genre est présente à Bamako, Koulikoro, Ségou, Sikasso Mopti et Tombouctou. Au-delà de ses activités, elle se bat pour la citoyenneté, la scolarisation des enfants et le maintien des filles à l'école. Découvrons cette plateforme avec Ousmane Daou dans la chronique Initiative citoyenne. Elle a vu le jour en 2019 avec plusieurs associations. Depuis la plateforme des jeunes engagés pour la promotion de la santé reproductive et la lutte contre les violences basées sur le genre est présente à Bamako, Koulikoro, Ségou, Sikasso, Mopti et Tombouctou. Elle a adopté comme stratégie la formation, la sensibilisation. Au-delà, la plateforme se bat aussi pour le maintien des filles à l'école. Brahima Guindo, chargé des finances de la plateforme. Sensibilisons la population sur les conséquences des VVG. On les informe surtout les îles sur les risques liés à la violence, mais aussi des mariages précoces. On peut aussi promouvoir l'égalité du sexe et l'équité du genre. Nous sensibilisons les îles aussi sur l'importance de la scolarisation et le maintien des jeunes filles à l'école, mais aussi promouvoir le leadership de la jeunesse en tant que stratégie de réponse pour faire de la jeunesse le pilier du développement. Pour bien mener ces activités, la plateforme bénéficie du soutien de partenaires techniques et financiers et de l'État malien, d'où une présence active sur le terrain. La plateforme a bénéficié du partenaire des kits de lavage des liens au savon que nous avons distribués dans les commissariats, dans les centres de santé et les mairies du district de Bamako. Nous avons distribué des kits de dégoûtés. On a à peu près 200 kits dont la plupart de ces projets sont financés par ces partenaires-là, dont principalement l'ONIFAM. Nous avons également des rapports avec l'État, notamment le ministère de la Justice, et puis celui de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Comme toute activité humaine, la plateforme rencontre également des difficultés dont la principale est la non-compréhension par la population du message véhiculé. Brahima Guindo, chargé des finances de la plateforme. Il y a vraiment des difficultés que nous rencontrons à la réalisation de ces activités-là. Et les messages sont vraiment mal compris par la population. Et si on parle seulement de VDG, les gens se disent directement les femmes, alors que cette violence, ça concerne les femmes, ça concerne les hommes aussi. Maintenant, en ce qui concerne la scolarisation, ça aussi c'est difficile à aborder, surtout au niveau un peu reculé. C'est-à-dire les filles, à l'âge de 14-15 ans, leurs parents les marient souvent même à l'âge précoce. Nous partons vers ces parents-là, les demander le maintien même de ces filles-là à l'école. Quand même, c'est difficile, mais souvent nous parvenons à convaincre ces parents-là.
En attendant une adhésion massive à sa cause pour mettre fin au VBG et maintenir les filles à l'école, la plateforme des jeunes engagés pour la promotion de la santé reproductive et la lutte contre les violences basées sur le genre continue avec son bâton de pèlerin pour un changement de comportement des uns et des autres pour atteindre ses objectifs. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. C'était une présentation de Koumba Sissé à la partie technique Abse Traoré. Réalisation Dossé Baba Diara, coordination Ousmane Daou. La mise en ligne a été assurée par Sikou Traoré. Merci de votre aimable attention. Bon après-midi à vous tous en compagnie du programme de votre radio nationale.